Est-ce que ce confinement tient pour que vous en ayez une idée concrète et pour que Bure soit associé pour vous à des images sensibles? Je voudrais vous diffuser une petite vidéo qui montre le responsable du centre de stockage de la Manche, qui est tout près de La Hague. La quantité d'activités déposées sur le site va en décroissant continuellement, puisqu'un certain nombre de produits ont des vies relativement brèves. Bien, relativement brève, c'est quelques années. Relativement longue, c'est combien d'années? Relativement longue, c'est plusieurs milliers d'années. C'est-à-dire que vous stockez sur le site, notamment du plutonium, dont la vie est de 24 000 ans, je crois. Dont la vie est effectivement de 24 000 ans. Ça veut dire que pendant 24 000 ans, vous allez être tenu d'assurer une surveillance. Je ne peux pas prévoir exactement ce qui se passera dans 24 000 ans, et il n'est pas certain que beaucoup puissent le dire. Mais je pense que ce n'est pas tellement la période qui est importante que les conditions de stockage qui font qu'on a la certitude de non-rejet dans l'environnement. Mais pour être précisément sûr qu'il n'y a aucun rejet dans l'environnement, il faudra bien en quelque sorte mettre en place un dispositif de surveillance qui sera aussi long que la période des produits les plus longs. On peut penser que si une surveillance exercée, disons, pendant 100 ans, permet de constater qu'il n'y a pas de rejet, cela veut dire que le stockage a été réalisé dans des conditions qui assurent toute sécurité. Et juste la fin de ce petit extrait pour vous montrer les images, enfin regardez la musique magnifique qui l'accompagne, les images de ce centre de stockage. Ça existe toujours, c'est sous une petite couche d'herbe. On n'a pas de raison de douter de la bonne foi de ceux qui sont chargés du stockage des déchets, mais le spectacle de ces feuilles de plastique à moitié enfouies dans le sol, de ces fûts rouillés, parfois sans couvercle, même s'ils ne contiennent que des produits faiblement radioactifs, cela laisse tout de même rêveur. Quel effet cela peut faire pour un homme comme vous, monsieur, qui êtes le directeur de cette entreprise, d'être en charge de produits aussi potentiellement dangereux et sur une période aussi longue? La notion du danger potentiel est d'ailleurs très discutable. Potentiellement, le réseau électrique français transporte une énergie capable de tuer la totalité de la population. Et personne ne s'inquiète de ce danger dit potentiel. Mais je veux dire, je dirais presque du point de vue philosophique, l'idée même d'être le gardien de cette matière dangereuse potentiellement, vous en convenez vous-même. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut vous faire en tant qu'homme, philosophiquement parlant? Je pense que toute industrie comporte des dangers potentiels et que potentiellement les fabricants d'automobiles ont aussi le pouvoir de mettre à la disposition des humains un matériel qui se révèle effectivement dangereux tous les jours. Bien, ben je crois qu'on a fait la question. Je vous remercie. Bon, l'argument de l'automobile n'a pas beaucoup changé, hein. Ils le sortent toujours, ça fait partie de la liste des arguments classiques. Si vous acceptez de prendre votre voiture, vous pouvez bien accepter d'avoir 58 réacteurs nucléaires sur votre territoire. Ça fait partie d'un film dont je vous recommande, enfin qui est un excellent film et qui est en fait un film vraiment critique sur l'énergie nucléaire, qui devait être diffusé à l'ORTF en 75 et qui a été déprogrammé probablement parce qu'il est trop critique. Ce film est disponible sur le site je crois que c'est info, Bure. Le titre complet, c'est « Les atomes nous veulent-ils du bien ?» Regardez ce film qui est un document d'époque, donc de 75, et qui comporte vraiment beaucoup de séquences très explicites sur la posture désinvolte de l'État nucléaire.